Tov, nous sommes le 16 février 2022. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce premier journal par un développement dans le dossier iranien. Oui, en effet, Boker Tov, Ilana, pour la première fois, un délégué israélien participera apparemment comme observateur pour parler de Vienne en vue de conclure un accord avec l'Iran dans le dossier du nucléaire. Cet émissaire est Yehoshua Zarka, chef du département stratégique au ministère israélien des Affaires étrangères. Cette présence du délégué israélien prouve que l'administration Biden tient compte des remarques israéliennes autour de l'accord qui pourrait être conclu entre les puissances et l'Iran. C'est en soi un signe encourageant. Sur la scène politique au sein du gouvernement israélien, on est par ailleurs préoccupé par la tension qui persiste dans le quartier de Shimon HaTzadik. Oui, effectivement, lors d'un briefing aux journalistes qui l'accompagnaient à Bahreïn, le Premier ministre Naftali Bennett a exprimé ses craintes que la tension dans ce quartier de la discorde à Jérusalem ne provoque une nouvelle escalade de la violence entre Israël et le Hamas dans le sud du pays en particulier. Selon Naftali Bennett, il s'agit là d'une provocation politique sous-entendue de la part des députés Ben Gvir, Kassif et Tibi. Nous n'avons pas le droit de partir au combat comme conséquence d'une telle provocation politique, a déclaré le Premier ministre. Il faut garantir la sécurité des habitants juifs du quartier, mais également empêcher toute provocation. En marge, un très haut fonctionnaire israélien a également déclaré que dans le dossier turc, Israël progressait prudemment. Nous n'avons pas posé de conditions à la visite prochaine du président Herzog à Ankara, a-t-il dit, mais nous constatons qu'il y a une augmentation de l'activité des Turcs contre des cibles anti-israéliennes. Et diplomatie, toujours justement, le Premier ministre a terminé hier soir sa visite de 2 jours à Bahreïn. Oui, effectivement, et il est rentré hier soir en Israël, et l'on peut parler de visite réussie pour Naftali Bennett, qui a été accueilli et reçu hier par le roi Hamed Ben Issa El Khalifa et par son fils, le prince héritier, au son de la Hatikva, l'hymne national israélien. Les leaders ont parlé essentiellement du dossier du nucléaire iranien et de l'accord de coopération sécuritaire signé il y a 2 semaines avec Benny Gantz, mais il a également été question de coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le roi Hamed Ben Khalifa a qualifié cette visite d'historique et de réussie. Pour Naftali Bennett, tous les peuples doivent faire un effort pour la paix. Il a appelé un Moyen-Orient de respect, de compréhension mutuelle. Naftali Bennett a dit admirer le courage du roi. Il a émis l'espoir d'approfondir sa relation avec lui. A noter que le Premier ministre a invité le prince héritier Salman à venir en visite en Israël. Ce dernier a accepté l'invitation. Et puis on revient sur le terrain. Pendant ce temps, la tension grimpe en Judée-Samarie également. Oui, effectivement, on a constaté plusieurs affrontements violents hier et ces derniers jours dans ces régions entre forces israéliennes et palestiniens. Selon le ministère palestinien de la Santé, un Palestinien a été tué hier soir lors de ces affrontements. Cela s'est passé près de Ramallah, dans le village de Nabi Saleh. Déjà dimanche soir, un Palestinien avait été blessé dans des circonstances semblables dans le cadre d'une manifestation palestinienne. Le reste de l'actualité, c'est cette nouvelle secousse tellurique ressentie la nuit dernière dans le nord d'Israël. Oui, un séisme d'une magnitude de 3,1 ou de 3,5 selon les estimations sur l'échelle de Richter a été enregistré hier soir dans le nord du pays. La sirène d'alerte a été déclenchée dans les villes de Tibériade, Afula et Beth Shean, une sirène spéciale pour les tremblements de terre. Les Israéliens effrayés par les secousses ont appelé la police. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. C'est le 3e tremblement de terre de ce type qui intervient en moins d'1 mois en Israël. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, un mot de cette commémoration. Hier soir, le monde sioniste religieux a marqué solennellement le 40e anniversaire de la mort du Rav Kook en présence du président Yitzhak Herzog. Oui, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées au Palais de la Nation, Binyan Yaouma à Jérusalem, pour marquer cet anniversaire, de l'anniversaire du décès de celui qui fut le fondateur spirituel du Gush Emonim et le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Merkaz Arabe, le Rav Yehuda Cohen Kook, décédé le jour de Purim en 1982. L'invité d'honneur de cette commémoration était le président Yitzhak Herzog. L'allocution du président s'est déroulée sans incident jusqu'à ce qu'il mentionne le cas d'Omar Assad, ce Palestinien de 80 ans qui a été laissé par une unité de soldats israéliens agonisants après avoir été interpellé et bâillonné. La morale et l'éthique juive ne peuvent tolérer de tels actes, a déclaré le président. Cela n'a pas plu aux participants ou à certains des participants qui ont hué le président. Notez toutefois que d'autres ont au contraire applaudi le président israélien, en particulier lorsqu'il a affirmé, je le cite, que nous devons respecter chaque être humain car il a été créé à l'image de Dieu.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures relativement élevées pour la saison. Il fera 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat.